Pogba, c'est le meilleur. Un phénomène. Au milieu, c'est devenu le patron. Marquer le but de la victoire, c'est quelque chose de très beau. Première année, on gagne le Scudetto. La Coupe du Monde U20, on gagne la Super Coupe. Bon, ça va vite, ça va très vite. Hein. Ouais. Et cette fois-ci, Paul Pogba, je crois que c'est bon. C'est pas fini, on en veut d'autres, Ah, l'école, il foutait le bordel. Il était vif. Il taquinait ses copains, les jeunes filles de sa classe, parce qu'il était chaud bouillant. Ah, j'étais chaud bouillant, moi. Non, elle aura joué. Si, c'est vrai. Ah, j'étais une pipelette. Je bougeais partout, j'avais le sang chaud, c'est vrai. Paul Labile Pogba est né à Lagny-sur-Marne. C'est le troisième enfant d'Antoine et Moriba. Paul a 2 ans quand ses parents divorcent. C'est dans le sport qu'il évacue et dépense toute cette énergie débordante. Bien. En imitant et défiant sans limite ses frères. Paul est un enfant qui a beaucoup de fierté, hein, d'être au-dessus des autres. Il a toujours voulu être meilleur, même avec ses frères. Quand je disais, ah bon, ben Paul, tu n'as pas réussi comme tes frères, dans la journée, il est mal à l'aise. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai. Que ça soit même les jeux de cartes, les jeux à la PlayStation, tous les jeux. Quand je gagne pas, là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Le tennis de table est la première passion des frangins. Leur entraîneur se souvient parfaitement comment le cadet des Pogba se battait afin d'égaler les jumeaux. Il voulait faire exactement comme eux. Il était prêt à reproduire tout ce qu'il faisait, il observait et avec des convictions, il repartait, il réessayait jusqu'à temps qu'il y arrive. Dans son quartier à la Renardière, la priorité de Paul reste le ballon avec ses camarades, en oubliant un peu trop régulièrement sa scolarité. Il était chez lui. Il était chez lui. Ça, c'était chez lui, c'était son terrain, ça. Souvent, j'avais des coups de fil le vendredi soir de son père. Il est puni, demain il vient pas. Je dis, mais tonton, demain il y a la finale de Coupe de cinéma, là, tu vas me faire ça. Punis-le la semaine prochaine. Il dit, non, ce soir. Je dis, bon, j'arrive tout de suite à la maison. Je vais le faire travailler. Et les devoirs, je vais l'aider. Mais s'il te plaît, pas demain, la semaine prochaine. Paul est devenu un gamin indispensable à l'US Roissy. Le jeune homme n'a qu'un seul souhait, devenir joueur professionnel. Il part chez les voisins de Torcy, club plus prestigieux où les observateurs passent quelquefois repérer les pépites. L'avenir de Paul prend forme. La première fois que j'ai vu Paul Pogba, c'était en 2006. Il était âgé de 13 ans. Et ce qui m'a frappé, c'est cette précision dans le genou qu'il avait déjà. Et j'en ai tout de suite informé Walid, qui aujourd'hui est son conseiller et agent. Le jeune garçon intègre le centre de formation du Havre. À 15 ans, il endosse son premier maillot de l'équipe de France. Milieu de terrain. À 16 ans, dans la confusion, il quitte la Normandie, traverse la Manche et signe son premier contrat chez un très grand d'Europe. Entre Manchester et Le Havre, il y a quand même une grande différence. C'est un très grand club. Tout le monde connaît Manchester. Tu crois pas au début, tu crois pas. Tu crois pas, c'était... Tu dis non, là, c'est un rêve, là, Manchester. Ferguson. Non, j'y croyais pas, c'était comme un rêve. Pour sa première année, le nouveau mancunien flambe avec les équipes de jeunes. Il séduit tout son monde.
Rapidement, il a vraiment gagné aussi le respect de tous les joueurs de Manchester United, des joueurs comme Ryan Giggs, comme Paul Scholes, tout de suite, quoi, avec son talent sur le terrain et son agressivité, sa présence, voilà, c'est rare. C'est vrai qu'il faut convaincre l'entraîneur, mais déjà de convaincre un vestiaire comme ça. Sir Alex Ferguson le lance dans le grand bain alors qu'il n'a que 18 ans. Mais très rapidement, Pogba, sûr de lui, en veut plus. Mais moi, vas-y, je vais peut-être me montrer, je vais me montrer un peu plus, je vais montrer que si je suis prêt ou si je suis pas prêt, mais au moins, mettez-moi coach, je sais pas. Il ne joue que 7 matchs et le 31 décembre, jour de défaite à domicile, United va perdre un peu plus qu'une rencontre. C'était contre Blackburn, j'étais sur le banc, il a mis Raphaël, tu mets un arrière droit, milieu de terrain, et il a mis Ji-sung Park avec Rafa. Là, j'ai baissé les bras, j'étais dégoûté. Benvenuti a casa. Ça a été vraiment un arrachement du cœur quand il a quitté Manchester. Ça a été une grosse perte. Libre de tout contrat, il choisit de rejoindre la Juventus et démontre toute sa classe. Comment dire, c'était pour, entre guillemets, pour faire taire beaucoup de personnes aussi. Beaucoup de personnes qui m'ont critiqué. Beaucoup de personnes qui n'ont pas cru en moi, qui ont dit bon, je vais chuter, je vais jamais jouer. Ça a été une belle surprise. C'est un garçon qui en a dans la tête. Et avec ses qualités et son intelligence, il ira loin, c'est sûr. Vous les avez vite bluffés aussi. Faut que je dois rester humble. Comme je dis toujours, j'ai rien fait du tout des personnes comme ça. Ils ont gagné des Coupes du Monde et ils sont encore comme ça. On dirait qu'ils n'ont rien gagné, ils sont toujours aussi simples. Et c'est ça qu'il faut faire, je dois suivre ce chemin-là. Devenu incontournable à la Juve, meilleur joueur et champion du monde des moins de 20 ans, La Pioche, comme le surnomment ses proches, vient d'honorer sa 3e cape en équipe de France. Il n'en oublie pas ses racines pour autant. Sur vos protège-tibias, il n'y a pas un petit drapeau qui traîne Guinée? Si, il y a le drapeau de la France et de la Guinée. Il y a la photo de mes frères et moi. Incroyable famille, car ses frères, Florentin et Mathias, sont eux aussi devenus joueurs professionnels et internationaux. Je joue en équipe de France, je suis très heureux d'être en équipe de France. Mes frères, je suis très content pour eux qui sont en équipe de Guinée. J'espère un jour on jouera l'un contre l'autre et on va faire un beau match et on échangera les maillots. Comme un symbole, Paul célèbre le titre de champion d'Italie avec les jumeaux. Sa réussite, il la partage avec sa famille et ses amis d'enfance. Il est là. Ah oui, il est là. Il est là, notre gars. Super. Fini en retrait, non. Gagne quelque chose. Gagne quelque chose. Ah, Paul, il n'a pas de jeu. Hein? Il n'a pas de jeu aujourd'hui. Là, c'est l'équipe de France, tu vois. Ce sont pour des gens comme ça aussi que vous êtes heureux d'être arrivé. C'est sûr, hein, ils m'ont. Non, mais c'est ces personnes qui m'ont fait avancer. Ils n'ont jamais dit Paul, t'es le plus fort. Ils m'ont toujours dit la vérité. Je fais un mauvais match, t'as fait un mauvais match, t'as été nul, ouais, t'as été nul, t'as été bon. C'est avec des vrais que t'avances. Depuis ton enfance, je n'ai pas hésité une seule fois de croire que toi, tu seras un très bon élément. Continue à être comme tu es. Tu es devenu notre grande vedette. Et peut-être, grâce à vous, toi et tes frères, moi, je me sentirai de plus en plus heureux. On ne savait pas qu'aujourd'hui, on serait là. Mais grâce à votre combativité, la réussite est là et je pense que ça va continuer. On est avec toi. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça donne même envie de pleurer, là. Ils veulent me faire pleurer comme ça. Là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et tout ce que je vais faire, c'est les rendre fiers d'avoir un fils qui leur apporte ce bonheur-là. Et je vais tout faire pour continuer et je vais jamais les oublier.